En France, quand vous vous promenez sur les avenues, dans les rues, vous voyez des affiches, des publicités. Et quand on observe la façon de s'habiller des Français et toutes ces choses à la mode, cela invite nécessairement à changer un peu. Ainsi, petit à petit, vous allez vers d'autres couleurs. Vous êtes attiré par d'autres couleurs. Il n'y a pas d'autre façon de faire. La découverte de choses jusque-là inconnues que vous allez incorporer à la tradition de la calligraphie. Cela devient une nouvelle façon de développer cet art. Il est là mon apport artistique. Mêler la pensée à un ressenti original. C'est ce mélange qui correspond à une esthétique contemporaine. J'y vois là, bien évidemment, une source chinoise tout à fait authentique, mais une ouverture sur la modernité qui me plaît beaucoup. Quand je suis arrivé en France, j'ai compris de nouvelles choses. Par exemple, que mon ancrage traditionnel chinois était une base solide, mais qu'il y avait ailleurs de bons aspects que je ne pouvais pas abandonner. Le regard est déterminant. Il permet de voir les lignes essentielles de votre œuvre. Par exemple, mes lignes sont très rapprochées dans ma gravure. C'est comme ça que je peux travailler une forme d'art expressive. Il n'y a pas ce genre d'art en France. Et pourtant, les Français vont trouver que ces œuvres sont pleines de force et ils vont les apprécier. Au fur et à mesure, je découvre que ma culture chinoise traditionnelle est fondamentale et comme un socle essentiel. Si je l'abandonnais, mon art perdrait toute sa saveur, toute particularité. Le contenu en serait vide, sans intérêt. Le fait qu'il vienne en France, c'est pas parce qu'il est fasciné par la peinture abstraite occidentale. La sienne n'a rien à voir. Elle n'a rien non plus à voir avec les artistes chinois qui ont absorbé l'apport, ont absorbé la peinture abstraite en France ou celle des États-Unis. Il reste presque fidèle à son esprit de calligraphie. Notre coopération a été fréquente. Bien sûr, ce sont des cultures différentes, mais la fusion des deux est très intéressante. Par exemple, mon ami céramiste fait des poteries de forme complètement française. Mais moi, j'y ajoute la peinture chinoise, traditionnelle, en surface. Et c'est merveilleux. Et dans les expositions, nous avons reçu de très nombreux compliments. Les gens se sont dit « Waouh, c'est nouveau et très frais ». Il y a même sa femme qui a dit « Jamais je n'aurais pensé que mon mari serait connu grâce à un artiste chinois ». On parvient par l'attirance mutuelle, dans deux cultures différentes, dans deux champs artistiques différents, à une harmonie sur une œuvre qui est flagrante, qui est fascinante, où on a deux êtres qui se manifestent à travers deux créations différentes. Ce qu'on découvre au niveau artistique, comme au niveau humain, au niveau culturel, c'est fascinant, fascinant. Il y a beaucoup de choses que les Français et les Chinois pratiquent de façon très proche. Par exemple, ils ont des goûts communs pour des domaines qui sont essentiels pour eux. L'écriture, la poésie, la cuisine et l'art. Et les Français sont ouverts. Si vous faites de l'art de qualité, de belles œuvres, ils les accueillent très positivement. Comme pour les Chinois, la littérature et la philosophie ont une très grande place dans leur cœur.
Il y aura dans l'avenir de plus en plus d'échanges et de coopération entre Chinois et Français. J'en suis certain. Les échanges vont continuer à se développer de plus en plus à l'avenir. 会发扬光大，增加友谊，增加合作，那肯定